Eric Poteau qui s'occupe du panneau 15 secondes. Ça veut dire que ça ne devrait pas tarder. Ouais. Ouais, je pense que le départ est imminent. Oui, bah, ça se voit à la position des pilotes. Ouais, ça y est. Regardez, oh là, regardez, ça s'énerve. Ça bouge. La personne qui est derrière le panneau Quaduro, vous voyez le panneau blanc Quaduro, ah bah, eh ben, c'est lancé. Ça y est, c'est parti. La première vague. Donc là, on voit Florian Mangeot qui était bien parti, mais là, il y a un quad sur la gauche qui a pris les devants. Je ne vois pas bien son numéro. Ouais, on voit, voilà, vous voyez, on voit rien quand on est en plein milieu. Ouais, ça, ce sable qui est rejeté là avec les deux roues, alors qu'on va les voir sur le petit rétrécissement qui va les lancer sur cette longue plage, c'est 6 km de longue plage pour aller jusqu'à Stella. Et on voit qu'il y a un quad qui a pris bien les devants. Ouais, pour l'instant, tout se passe bien. On voit qu'il n'y a pas de difficulté. Et on voit les pilotes qui étaient sur la partie droite qui cherchent à venir un peu sur le côté gauche de la piste, il me semble. Oui, parce que là, ils essayaient d'éviter les bâches d'eau aussi dans un premier temps. Et après, le but, c'est de se remettre le plus à droite possible, plus proche de la mer, car c'est plus porteur. Allez, la deuxième vague là. La deuxième vague, oui. 20 secondes après. Et on aura d'ici maintenant 15 secondes le départ de la troisième vague. Et vous voyez la caméra qu'on va retrouver tout à l'heure avec l'arrivée de ce All Shot. All Shot qui a été remporté hier par Jérémy Oquier dans la catégorie moto. Et vous voyez que les premiers ne sont pas très loin. Tout le monde fait des derniers 20 secondes quand même entre eux. Mais il y en a qui partent plutôt tranquilles même dans la première vague. Ouais. Ou la deuxième ou la troisième. Le all shot en quad. Alors moi j'avais une petite idée, mais pourtant j'ai l'impression que Florian Mangeot est bien parti. Mais pourtant j'aurais plus parié sur Axel Dutry parce que j'ai eu la petite info. Romain Coupry n'est pas là, mais son quad est là. C'est Axel Dutry qui roule avec son quad. Et Axel Dutry est un peu blessé, il s'est blessé au Dakar. Oui. Donc du coup, en fait, son objectif là, c'était de faire juste un tour et aller chercher le all shot. Ouais, voilà. Donc c'est un prototype, un gros moteur 690 cm3. Ouais, à mon avis, pour avoir il y avait un gros écart. Ça pourrait être lui, mais c'est vrai que Romain Coupry a effectivement cette réputation, même cette année, même si quand il n'a pas été forcément bien ensuite et qu'il a eu des problèmes sur le quad, mais en tout cas les all shots il les a fait, il était devant, ce qui n'est pas forcément là. Alors qu'on voit arriver. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? On est à contre-jour. Mais je pense que c'est Axel Dutry. Ça pourrait être ça. J'ai cru il y a quand même quelques secondes. Style. Alors là, le freinage. Oh, il y en a qui sont de roue. Je pense que c'est peut-être Benoît Berrudio en deuxième. Mais c'est assez dur. Et regardez comment l'eau ressort tout de suite après le passage. Regardez comment les bâches d'eau. Alors qu'il y a une chute ou deux. Mince. Ah oui, là, vous voyez, les pilotes arrivent et le freinage n'est. Ça glisse, là quand on freine un petit peu trop tard, là ça glisse, on n'a pas su contrôler. Et regardez l'eau qui ressort. En effet. La deuxième vague va arriver, j'espère que là, il va falloir, ça sera bien signalé. Et que... Alors que les pilotes, vous voyez, quand ils passent devant Stella, là on est devant Stella, ils ont deux sauts à faire, l'une derrière l'autre. Là on voit ces pilotes et après on a tous les 500 mètres, on a ce petit rétrécissement, enfin ce ralentissement pour permettre aux pilotes de les ralentir. Donc ces chicanes qui ont été mis le long de la piste. Au nombre de 5 chicanes. Et entre chaque chicane, il y aura 500 mètres. C'est de longues lignes droites quand même cette année. Oui, c'est très rapide cette année. Il y a beaucoup moins de sauts. On est habitué souvent à Stella à avoir plein de sauts à plat qui s'enchaînent. Mais là, c'est des grandes lignes droites. Une nouvelle fois, ça a été fait. C'est un vœu de l'organisation dû à la montée de la mer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le point de dune, on ne peut pas aller sur les dunes. Le point de dune avant était au pied, maintenant est à 10 mètres de la dune, donc ça fait reculer la piste. Et donc les organisateurs, et David Oquier en particulier, avaient peur que la mer vienne casser le travail qui a été fait. Et donc ça servait à rien de le faire. Donc ils ont préféré faire ces chicanes pour éviter tout travail inutile des personnes faisant déjà beaucoup de boulot sur la piste. En effet, c'est tout à fait compréhensible. Voilà, on voit que maintenant, ça y est, il y a quasiment plus d'écart entre les 20 secondes, entre les différentes vagues ont été bouchées. Et on a maintenant une caravane de pilotes l'un derrière l'autre, un peloton complet là, qui défile dans cette partie. Et
en s'approchant du Touquet, il va y avoir des passages assez étroits et donc là on va avoir droit au premier bouchon. Voilà, les vagues qui continuent à passer. Oui, là, l'eau ressort. Nous avons combien de pilotes? 400. Le maximum c'est 4. Le maximum 400 en inscription. On ne pouvait pas mettre 450, 450 pilotes pour cette épreuve qui est un championnat où on tourne autour de 200, un peu plus de 200 pilotes à l'année sur ce championnat. Oui. Mais évidemment, le Quaduro comme l'Enduropal pour les motos amène un engouement pour les pilotes qui n'ont pas voulu faire le championnat et descendre dans la partie sud et qui se réservent pour ce championnat. On voit que c'est revenu quand même un petit peu maintenant sur celui qui a pris, voilà. On pense que c'est Axel Dutry qui a pris un très très bon départ. On voit que les pilotes maintenant derrière qui eux sont spécialistes de ce championnat sont en train de faire un... Alors on est comme vous, on voit exactement les mêmes images que vous. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. On aura des informations quand, logiquement, quand les pilotes seront passés au niveau du pointage, on pourra vous en dire beaucoup plus. Mais là, pour l'instant, on a exactement les mêmes images que vous et on essaye de... On va arriver à mieux suivre les pilotes quand ils seront au Touquet. Il y a plus de caméras, donc ça sera plus sympa. On voit que c'est très rapide, c'est rapide. Allez, là, on arrive dans la partie qu'on disait tout à l'heure, Justine, qui est un peu plus défoncée. On voit les traces des motos de ce matin de la catégorie des juniors. Et je suis même pas sûr et certain que Randy vient de prendre la tête. Ouais, j'allais dire, je suis même pas sûr que ça soit la personne qui a fait le shot qui nous revient en premier. Là. Et c'est plutôt Randy est repassé en tête, mais c'est pas lui qui était devant au début. Donc là, vous voyez, la piste est déjà bien défoncée, comme je le disais tout à l'heure. Les juniors ce matin ont fait le job. Ouais, donc là on est là dans la partie whoops de ce circuit. On l'a vu tout à l'heure sur le plan. Donc une partie compliquée, ça, les whoops, parce que ça c'est des choses qui étaient assez courantes en moto et en motocross, en supercross, et maintenant ça arrive aussi sur ces circuits plus longs. Alors Randy est deuxième, Randy le leader me semble-t-il. Non, c'est lui Randy est en tête. En tête, ouais. Randy Navo en première position. On a le numéro 10 qui est Louis Pinchon, que j'avais dit, c'est vrai qu'il fait toujours des bons départs, qui est deuxième. Oula, accrochage. C'était Florian Joseph qui vient de remonter sur le numéro 15, Bart Steenbergen. Florian Mangeot qui est toujours assez incisif en début de course. Voilà, là c'est très compliqué de sortir les quads. On va perdre beaucoup de temps du côté de Kevin Rochereau, c'est lui, Kevin Rochereau avec la plaque numéro 2. Là dans l'accrochage, oui. Non, c'était Florian Mangeot et Bart Steenbergen. Voilà, on voit Randy qui va passer devant nous. Suivi de près par Louis Pinchon est en deuxième position à moins de 2 secondes. Benoît Berrudio qui est troisième, très bien parti. Axel Dutry, numéro 18. Donc c'était bien lui qui avait fait le all shot. C'est lui qui avait fait le all shot. On le retrouve derrière. Oula, Axel vient de faire une chute devant nous. Il est sous le quad, non, il est sorti. Il était non, c'est bon, juste là bloqué avec le pilote Pablo Léonel qui était passé en 5e position, Vera. On a Kylian Delbourg avec la plaque numéro 65, Kylian qui est passé 6e. Olivier Van Den Dijk qui est un des hommes de ce championnat, puisqu'il est 4e actuellement au championnat, est passé en 7e position. Jeremy Morgan, Pablo Violet. On a aussi Bruni Clément en 10e position. On retrouve Kevin Sarr 11e, le jumeau de Clément Baptiste Bruni en 10e position, Michel Tralin, et un homme qu'on doit surveiller, c'est Christopher Zaran qui est en 14e position, un départ plutôt moyen pour ce garçon, pour ce Norvégien qu'on attend. On attend beaucoup, c'est un des hommes qui peut aller discuter la victoire normalement à Randy Navo aujourd'hui. Oui, comme je disais, il a gagné une course cette saison, donc oui, il a montré qu'il était très bon dans le sable français. 14e, ça va, il est quand même dans le coup, il était à 17 secondes. Ouais, un garçon effectivement qui est habitué au championnat d'Europe de motocross, enfin de course de sable, pas de course de sable, mais de course sur terre, et qui découvre ce championnat. Et c'est son tout premier Quaduro, lui qui a remporté effectivement l'épreuve
de Magès, qu'il avait déjà monté sur le podium à Loun Plage. Donc à surveiller, comme on surveillera aussi son coéquipier Jean-Marie Berned. Et on voit la première féminine qui a fait un très bon départ puisqu'elle pointe à la 32e position au premier tour. C'est très bien. Oui, là aussi, hein, il y a une bagarre au championnat avec ces demoiselles. Oui, entre Émilie Bourgeois et Nathanaël Abgral, en l'absence de notre chère Katie Verbraeken qui s'est blessée cette saison. Du coup là, c'est la bataille pour le titre entre Nathanaël et Émilie. Alors il y a quand même un écart de 550 points entre ces deux demoiselles, donc soit une deuxième place, mais il faudrait que Émilie Bourgeois ne marque pas de points, donc ça va être très très compliqué d'aller chercher le titre à Émilie Bourgeois, la pilote du motoclub du Littoral 59, qui brille régulièrement, puisque rappelons qu'elle avait été championne en 2020 et 2019 et qu'elle a déjà de son côté remporté 4 fois ou 5 fois le quaduro. Alors qu'on voit déjà des pilotes en difficulté, bien évidemment, dans la partie un peu plus molle du circuit et plus défoncée. On voit que c'est plus compliqué. Et on a pas mal de drapeaux jaunes qui sont levés. Alors, les drapeaux jaunes sont les commissaires qui sont au bord de piste. Ils sont reconnaissables avec leur kawaii orange. Et grâce à eux, on sécurise les pilotes. Alors des fois, les gens ont du mal à comprendre pourquoi le commissaire qui est à droite ou à gauche ne va pas donner un petit coup de main au pilote qui est au centre de la piste. Mais il ne faut absolument pas, parce que ça serait mettre une deuxième personne en danger. Et en plus, ils sont là pour signaler et non pas pour aller aider. Il faut bien rester à cette position. C'est obligatoire. Alors des fois, ce n'est pas l'envie qui leur manque, aller donner un petit coup de main. Ils le font quand même de temps en temps quand le pilote est vraiment en difficulté. Ça arrive souvent en quad, quand on est coincé sous le quad. Là, ils vont donner un coup. Et là, des garçons qui se... Là, c'est très compliqué parce que souvent, dans du sable mou comme ça, redémarrer, et on s'ensable et on y laisse beaucoup d'énergie. Voilà les premiers bouchons qui vont se former devant nous. Donc on va surveiller de près aussi la place de Kevin Sarr. Kevin Sarr qui est 11e actuellement à 14 secondes de Randy. L'an dernier, il s'était retrouvé 3e avant d'abandonner sur casse mécanique. Il est très très rapide, multiple champion d'Europe. Se bagarre souvent avec Randy Navo sur les courses de terre. Donc ça va être un client sérieux. Oui, si on prend un peu les garçons qui sont en tête de ce championnat, on va pouvoir effectivement suivre plus facilement avec un garçon comme Randy Navo, donc le leader, on vous a dit, du championnat, qui est en première position. On a Benoît Berruggio qui est 3e pour l'instant, à 6 secondes, il est passé à 6 secondes. Jean-Marie Berned, donc lui est un peu plus loin, il me semble, autour de la 12e. Il est où, Jean-Marie? Il est 18e. 17e, donc un peu plus loin pour ce garçon qui, rappelons-le, est 3e au championnat et n'a que 145 points d'écart avec Benoît Berruggio qui est 2e. Olivier Van den Dijk, donc, qui avait pris un départ plutôt bon en 7e position. Les frangins Bruni, on leur a noté qu'ils étaient 10e et 12e qui sont au championnat en 5e et 6e position. Louis Pinchon, on l'a vu passer 2e plutôt bien. Davino Brunel, le champion de France sortant, il est où, Davino? Alors Davino, il n'est pas là aujourd'hui. Pareil, il s'est blessé au dos sur le championnat. Et malheureusement, le champion de France en titre n'est pas présent. Donc on retrouve après là, Christophe. On voit le petit Duto qui vient d'avoir un problème. Raphaël, qui est actuellement 2e junior au classement. Voilà, là il vient de s'ensabler. Ça va être compliqué. Alors je ne vois pas dans le classement, je vois Charlie Rochereau, mais je ne vois pas Kevin Rochereau. Kevin Rochereau, malheureusement. Ah oui, il est 17e. Ah non, c'est Charlie. Effet, parce que tout à l'heure, est-ce qu'il a bien la plaque numéro 2 hein? Parce que tout à l'heure, il avait la plaque numéro 2. J'ai l'impression que c'était le numéro 2 qui était accroché tout à l'heure. Ah oui. Et je le vois pas là dans le classement. Donc j'ai peut-être mal vu alors. C'était lui, effectivement. On peut noter Pierre-Adrien Collot, qu'on a l'habitude de retrouver dans les premières manches championnat en 38e position. Octonen, qui lui aussi a brillé il y a quelques saisons en 40e position.
alors qu'on a de nouveau le bout de la ligne droite avec le classement qui s'affiche hein, pour vous retrouver effectivement. Et pour l'instant, il va y avoir un petit changement parce que Axel Dutry et Pablo Leonel qui sont en 4e et 5e position sur l'incruste qui vous est mis sur l'écran. Nous, on les a vus juste après la ligne de pointage se retourner tous les deux et en difficulté pour repartir. Et on a vu que le premier virage en sortie de ligne droite est déjà gorgé d'eau, alors que tout à l'heure ça avait l'air bien sec. Mais ouais, vu que la marée était là il n'y a pas si longtemps, le fait avec les quads d'aller creuser, eh ben, on va vite ressortir l'eau. Alors on voit d'ailleurs la partie très foncée là, c'est la partie où il y avait beaucoup d'eau ce matin puisqu'on est sur la partie la plus haute de la montée d'eau côté nord. Vous retrouvez la plage à droite où il y a eu le départ et maintenant on voit toute cette partie de circuit en vue aérienne qui vous permet de voir ce circuit avec les différentes difficultés. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a le classement de Tim Duspinois, le premier junior de la catégorie. Je n'ai pas vu Tom Duspinois. Ouais, Tom Duspinois, numéro 42. Ouais, je ne l'ai pas vu dans les 50 premiers. Non. Un garçon qui est 40e au général dans ce scratch et premier dans la catégorie junior parce qu'il y a bien évidemment un classement féminin. On vous en parler tout à l'heure avec Émilie Bourgeois, Nathanaël Abgral, Léolie Casero. Donc on a ensuite Charbonnier, Kraf, Kelly Verbruggen qui n'est pas là, Cindy Merlin et Laura Moulin. Un championnat que vous connaissez plutôt bien au niveau des On voit les leaders qui se rapprochent, qui viennent de passer sous l'arche Red Bull. Il me semble que Randy Navo est toujours en tête et que Benoît Berrudio est deuxième, suivi par Louis Pinchon. Derrière, il y a déjà un petit écart.